Alors merci d'avoir été patient, merci beaucoup. Je vais reprendre mes petites notes. Alors voilà. Donc, je suis Martin Petit de l'équipe Midnight Press. Notre pitch aujourd'hui s'intitule Réinventons l'édition. Alors, Réinventons l'édition, c'est un pitch qui peut paraître un peu ambitieux, mais c'est finalement loin d'être prétentieux. On va vous expliquer pourquoi. Donc, l'idée de notre concept et de ce pitch nous est venue le jour où on s'est retrouvé avec ces fameux objets entre les mains, donc les tablettes tactiles, qui sont des objets qui, le jour où on s'est retrouvé avec, on s'est demandé réellement à quoi ça allait servir. À quoi ça allait servir. Donc, personnellement, moi, je me suis demandé qu'est-ce que je vais faire d'une tablette. J'ai déjà un smartphone, j'ai déjà un PC portable. J'imagine que beaucoup d'entre vous se sont demandé ça aussi. Et finalement, on s'aperçoit aujourd'hui que ces objets ont été pas mal adoptés par le public. On sait qu'en 2016, il y aura environ 760 millions de tablettes dans le monde. Et l'année dernière, en France, il y en a plus de 6 millions qui ont été vendus. Donc c'est des chiffres qui sont quand même assez intéressants. Mais ce qu'on peut se demander, c'est à quoi servent ces tablettes ? À part à jouer à Candy Crush, à partager des trucs sur Facebook, à communiquer avec ses amis, à lire la presse. Nous, ce qu'on s'est dit, c'est qu'il y avait des utilités qui n'avaient pas encore été explorées et qui pouvaient être vraiment intéressantes. Si on nous avait dit un jour que les Français liraient leur quotidien sur les tablettes, on ne l'aurait pas forcément cru. Et nous, aujourd'hui, on croit que les Français et les gens en général liront et vont lire leurs livres préférés sur des tablettes tactiles. Donc, selon nous, réinventer l'édition, donc c'est le thème du pitch, c'est accepter que le numérique exige plus que de transposer des livres numériques, que de les scanner pour les adapter sur tablette. Ça veut dire que, selon nous, être éditeur numérique, c'est devenir un agrégateur d'auteurs, qu'ils soient visuels, vidéo, musicaux ou des auteurs traditionnels publiés par des éditeurs, à savoir des auteurs qui écrivent des nouvelles ou des romans. Alors, magnifique. Donc nous, l'ambition qu'on a eue, c'est vraiment de créer des produits multimédia qui seraient dédiés aux tablettes tactiles et qui rendraient l'expérience unique, tout en évitant de se faire piéger par quelque chose qui est finalement assez classique, c'est de tomber dans la gadgetisation, entre guillemets, de l'utilisation de ces applications culturelles. Donc, par exemple, des options de partage, des petits jeux, de la géolocalisation. Nous, vraiment, on a axé notre travail sur comment rendre un livre intéressant sur tablette tactile. Donc, c'est simple. Nous, on enrichit les contenus en y ajoutant des vidéos, en y ajoutant un point de vue, une ambiance visuelle et un storytelling autour de toute l'histoire. Donc là, je vais vous montrer un exemple d'une de nos publications qui sort d'ailleurs en février 2015, qui est une version, entre guillemets, du 21e siècle du Fantôme de l'Opéra de Gaston Leroux. Donc là, ça vous donne un peu l'idée de l'ambiance que vous retrouverez dans le livre multimédia. Mais en gros, l'idée de ce roman, de cette adaptation, c'est de reprendre un grand classique de la littérature que tout le monde connaît, qui est présent dans l'inconscient collectif, et de l'enrichir pour donner une nouvelle vision, une enquête autour des faits qui entourent ce roman, qui est en fait une vraie enquête policière dans le Palais Garnier. Donc quel a été notre travail ? Notre travail en tant qu'éditeur et chercheur de contenu. On est parti à la recherche d'archives, que ce soit des articles de presse de l'époque, des vidéos de films, des adaptations du début du XXe siècle. Et aussi, on a créé une ambiance visuelle autour de ça. Donc, voilà l'idée du roman. Donc, dans notre travail, on brise un peu les barrières entre le documentaire classique, le livre classique, le film, la fiction. Donc ce type d'édition, selon nous, offre de nombreux avantages
qui sont des avantages en termes d'apport de contenu, mais aussi des avantages en termes d'audience. Tout d'abord, on pense que ça peut réconcilier les générations actuelles et futures avec la lecture. Qui aujourd'hui, on s'aperçoit que des enfants sont beaucoup plus familiers avec un écran tactile qu'avec un livre. Alors selon nous, c'est un moyen de réconcilier ces enfants-là avec la lecture et une consommation culturelle des livres. Une consommation culturelle sur tablette, pardon. Un enrichissement des sens avec le toucher, le visuel, les sons. Offrir des produits inédits, des produits culturels inédits. Réduire les distances géographiques. Selon nous, ce qui restreint l'accès à la culture, c'est notamment la distance géographique. Et par exemple, dans ce livre-là, des personnes à l'autre bout du monde ou dans n'importe quel coin de la France pourront avoir cette visite inédite du Palais Garnier et découvrir des contenus, des endroits que même les Parisiens n'ont jamais vus. Réduire les coûts d'accès à la culture, c'est bien évidemment moins cher qu'un livre papier et le contenu en est tout aussi riche. Avoir une stratégie globale malléable, donc ça c'est plus du côté de l'éditeur, c'est-à-dire adapter les prix en temps réel, voir les taux de réponse en fonction effectivement des prix mais aussi des campagnes de communication. Et ce type d'édition offre des perspectives encourageantes. Aux États-Unis, 20 à 30% du chiffre d'affaires des éditeurs est réalisé pour le numérique et 20% du marché, c'est la part que représente le numérique dans la consommation de livres à l'heure actuelle aux États-Unis. Bien entendu, c'est beaucoup de e-books, plus que des livres multimédia comme on le propose, mais les livres multimédia commencent à émerger. La grosse difficulté en France et dans le monde qui peut freiner ce type d'édition, c'est la définition d'un modèle économique. Définir un modèle économique, c'est pas forcément facile pour ce genre de produit, définir un prix, et les gens peuvent émettre des réserves, notamment les éditeurs, quant à produire des livres de cette manière. Alors ça ne s'arrête pas seulement, ce type d'édition, à faire une version nouvelle de romans ou de choses comme ça. Ça peut s'adapter aussi à tout un tas de thèmes, donc, comme la cuisine, le cinéma, le jazz par exemple. Et aussi s'adapter par exemple à la demande d'institutions qui voudraient avoir une présence digitale. J'ai vu récemment que le château de Versailles avait augmenté ses visites virtuelles et que pour autant ça n'avait pas diminué les visites réelles. Ce qui veut vraiment dire qu'aujourd'hui il y a une demande digitale pour avoir une expérience dans des institutions ou pour avoir des expériences dans des lieux qui seraient complètement à part de l'expérience réelle. Et ce qui démontre que le rayonnement des institutions françaises va bien au-delà de nos frontières et que le numérique est un moyen à la fois pour ces institutions de monétiser cette aura qu'elles ont dans le monde entier, mais aussi d'augmenter leur visibilité. Enfin, ça peut aussi tout à fait s'adapter à des publications pour des marques qui souhaiteraient créer un storytelling autour d'un produit qui a une histoire forte. Donc là, on a mis l'exemple de la Ford Mustang, mais ça pourrait être très bien tout un tas de produits comme des montres et des choses comme ça, qui ont vraiment un historique et une identité forte à véhiculer. Donc l'une des idées majeures de tout ça, quand on parle d'édition numérique, c'est de se dire que le futur est imprévisible et que les gens doivent être flexibles. Et c'est notre rôle en tant que start-up du numérique et de l'édition d'être flexible et d'accompagner des éditeurs qui pourraient être par exemple plus gros que nous, mais qui auraient ce besoin de flexibilité, d'apport d'idées et d'une ligne éditoriale vraiment orientée sur le digital. Alors je vais citer un peu une autre anecdote. J'étais à une conférence au Palais de Tokyo la semaine dernière et c'est le PDG des Échos qui a intervenu et qui disait que pour le web, ils ont mis plusieurs années à trouver un modèle économique stable pour devenir rentable sur leur plateforme web. Et le jour
où est apparu le smartphone et où sont apparues les applications smartphone pour lire la presse, ils ont dû remettre complètement en question ce business model. Donc ça montre bien qu'à tous les niveaux, il y a vraiment un besoin de flexibilité si vraiment on veut faire preuve d'innovation, mais aussi rendre son modèle rentable. Enfin, pour conclure, j'aimerais partager avec vous quelques-unes de mes pensées. Aujourd'hui, beaucoup de personnes voient le numérique, notamment dans l'édition et pour la lecture, comme une menace. Mais sincèrement, je pense que le numérique, il faut plutôt le voir comme une opportunité, à la fois pour véhiculer la culture dans le monde entier, mais surtout pour pouvoir continuer à créer de la valeur et à donner du travail à toutes les personnes qui sont dans la chaîne de valeur de l'édition, qu'ils soient auteurs visuels, donc pour le numérique, musicaux, vidéo, etc. Les personnes qui sont présentes se diront sûrement qu'elles sont attachées aussi au livre papier. On l'est tous, même notre génération. Mais pensez-vous vraiment que la génération de demain, qui est née avec les écrans tactiles, aura ce même attachement pour le papier? C'est pas forcément sûr. Peut-être, je l'espère. J'espère qu'on arrivera à garder un mix des deux. Mais il faut vraiment se positionner en tant qu'éditeur sur le marché numérique parce que les enfants de demain, qui deviendront des adultes, vont grandir avec les tablettes tactiles et n'auront pas forcément cet attachement et auront besoin de ce contenu multimédia sur tablette. Enfin, la culture, c'est le 3e employeur européen. On est des leaders, on a beaucoup de choses à promouvoir, donc il faut en profiter. Donc c'est important vraiment d'être présent dans le monde entier et d'aller au-delà de nos frontières. Donc, je vous remercie à tous de m'avoir écouté. Je remercie l'équipe d'Osons la France, notamment Olivier, qui a fait un magnifique travail. Et je vous invite à nous suivre sur Facebook et allez voir, on a une campagne My Major Company en cours. Nous levons des fonds pour sortir notre nouveau livre. Donc n'hésitez pas, si ce n'est à participer, au moins à le partager un maximum. Merci. Merci beaucoup. Je vous remercie tous de l'avoir attendu parce que sa prestation était brillante. Merci. Et moi, je suis aussi une amoureuse des livres et je pense que ce qu'il a dit est très, très juste, effectivement. Merci beaucoup.